Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu que j'ai reçu, que j'ai commandé, qui était... Alors c'est un jeu qui était sorti sur Kickstarter, mais il en restait encore de disponible. Et donc je me suis empressé de le commander car j'ai eu, il me semble, un coup de cœur. Alors il va y avoir, il y a eu confirmation. Donc je voulais vous montrer la boîte dans laquelle je l'ai reçu, qui est une boîte joliment décorée. Alors à première vue, c'est une boîte de la poste lambda, mais non, parce que quand on l'ouvre, donc j'enlève le jeu et le guidebook pour pas que ça tombe, quand on l'ouvre, à l'intérieur, vous voyez, c'est joliment décoré, autant à l'intérieur du couvercle que de la boîte. Donc il s'agit du Libra Amun Tarot, comme vous pouvez voir là-dessus. Donc c'est un tarot qui a comme thème, avant le Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, alors comment ça s'appelait? À l'époque médiévale, et il y a beaucoup d'alchimie également, j'ai l'impression, dans ce jeu. Donc, il était livré avec une jolie petite plume de pain, que j'adore. Et j'ai pris le guidebook qui va avec, et je ne le regrette pas. Donc, c'est un guidebook en couleur. Il n'y a que les arcanes qui sont mentionnés sur le guidebook. Il n'y a pas de tirage, il n'y a vraiment que les arcanes. Il y a en tout quand même 162 pages. La couverture a le fameux toucher pétale de rose, le toucher pêche. Donc il est très doux, très agréable au toucher. Il y a une reproduction de l'arcane en couleur. Et un texte en bas et la page suivante. Et ensuite, donc, on passe à l'arcane suivante. Ainsi de suite. Que ce soit pour les majeurs et pour les mineurs, il y a la même quantité de pages. Voilà, donc... s'il y a une arcane que je trouve un peu compliquée ou quoi, je ferai la photo du texte et avec Google Traduction, donc j'essaierai de traduire les pages des arcanes donc, qui m'interpellent. Bon, même si avec Google Traduction il y a encore du boulot à faire, ça traduit quand même un petit peu mieux qu'à une certaine époque. Alors, il arrive dans une boîte en fer. J'ai pas souvent eu des jeux dans des boîtes en fer comme ça. Je me souviens notamment du jeu de Anatolian, du petit Normand qu'elle avait fait, le Clair de Lune. Ben, j'avais donné cette boîte, je m'en veux parce que franchement, voilà, donc il arrive dans une boîte. Ben là, on ne peut pas faire plus solide hein, pour le coup. Voilà. Donc les cartes sont dorées pailletées. Et ça a l'air d'être un doré pailleté qui va tenir dans le temps, parce qu'aucune arcane ne colle. Elle glisse super bien. Je pense qu'ils ont fait la dorure arcane après arcane. Quand ça tient pas bien, en fait, c'est quand ils ont doré, en laissant les arcanes coller les unes contre les autres, qu'ils ont doré sur le paquet entier comme ça. Là, je crois qu'ils ont fait arcane par arcane, et du coup, ça devrait tenir. Alors, voici le dos. Moi j'aime bien, alors après c'est personnel. Les arcanes sont vraiment de très bonne qualité, il n'y a rien à redire, hein. C'est vraiment du bon matos. Alors, si vous ne prenez pas le guidebook, il y a un petit, il n'y a rien en fait, hein. Il y a juste un petit fascicule de rien du tout, hein. C'est de la pub en fait, voilà. Toutefois, c'est un jeu qui suit le rider, donc si vous avez un livre sur le rider en français, ben, vous pouvez très bien l'utiliser pour ce jeu, mais je trouve intéressant de voir ce qu'il y a écrit dans le guidebook, pourquoi ils ont mis telle ou telle représentation pour telle ou telle arcane. Donc, je vais vous présenter les arcanes majeures, et ensuite donc, je vous présenterai les mineurs. Donc pour les mineurs, j'irai du roi à l'as. Donc c'est parti pour les majeurs, et on se retrouve après. Donc on commence avec le monde jusqu'au fou, hein, en espérant que le focus marche bien.
Et voilà, donc on finit avec l'As des épées. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi en tout cas c'est un jeu qui me plaît énormément. Il y a beaucoup d'arcanes qui m'interpellent, c'est pour ça que j'ai pris le Guidebook, hein, parce que il y a principalement les rois et les valets sont représentés par des petits diables. C'est comme on voit beaucoup de personnages avec qui n'ont pas de tête et qui ont... Non, c'est les pages, vous voyez, les pages, il y a beaucoup de petits diables. Alors, c'est pas des diables, c'est des chimères plutôt. Hein. Le 10 de bâton, par contre, voilà, mais c'est vraiment des illustrations de bouquins alchimiques, ça. Voilà, il y a pas mal d'anges aussi, vous voyez, voilà, j'ai vraiment envie de voir où c'est que... Je sais pas si... à vrai dire, je sais pas si dans le livre, ils vont dire ce que c'est vraiment les arcanes. Pourquoi il y a ces illustrations, je pense pas que ça y soit sur le livre. Mais bon, j'espère qu'ils mettront au moins le livre de là où ils ont tiré les illustrations. Alors pareil, il y a beaucoup de chats aussi avec des formes un peu communes. Hein. Alors il faut dire qu'à l'époque, c'était à l'époque aussi, les illustrations. Hein. Voilà, mais il y a quand même beaucoup d'anges, beaucoup de démons, je trouve. Voilà, c'est un jeu. Alors par exemple, ce chat là qui est à moitié humain, hein, on peut dire. Voilà, en tout cas, c'est un très très beau jeu. Les arcanes existent super bien. Il y a beaucoup de bonhommes aussi qui n'ont pas de tête et qui ont un visage à la place du torse, vous voyez. Allez, le focus. Voilà, il y a pas mal d'illustrations comme ceci aussi avec... Voilà, donc c'est un jeu qui m'interpelle. Alors bien sûr, le soleil, quand on voit un soleil comme ceci, ben, c'est vraiment des œuvres qui sont tirées de bouquins alchimiques. Hein. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui a vraiment quelque chose, hein, je trouve. Hein, et qui m'a tapé dans l'œil. Et alors l'ermite, par contre, je crois que c'est l'arcane majeur qui m'a fait... Il a un côté aussi... il y a beaucoup d'autodérision dans ces illustrations, je trouve. Il y a beaucoup d'humour. Alors par contre, il y a des arcanes qui sont dures. Hein. Par exemple, la maison Dieu, le diable, c'est deux arcanes là qui sont assez violentes, je trouve. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Et alors l'ermite est assez rigolo. Alors le pendu aussi, j'aime bien. C'est souvent la tête du diable qu'ils mettent quand le pendu tire la langue. Du moins, ça me fait souvent penser à la tête du diable, parce que le diable tire souvent la langue et il y a souvent cette forme de visage. Ouais, alors cette ermite qui me fait penser au géant vert. Voilà, c'est assez comique. Voilà. Bon, c'est un jeu qui me laisse pas indifférent en tout cas. Et j'aime beaucoup son packaging, là, cette boîte en ferraille, qui sera, je pense, de très bonne qualité. Voilà, donc il s'agissait du... Alors, je ne sais pas comment je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pas vraiment ça. C'est le The Serpent and the Peacock Tarot. Libra Moon The. Voilà, donc je vous laisse, si vous voulez recopier, de toute façon j'écrirai le titre en haut de la vidéo. Hein. Voilà, en tout cas je suis vraiment ravi de cet achat. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ce jeu, voir ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.